sentez pas? Ça sent le printemps. Je vais pas vous mentir, l'arrivée du printemps me rend extrêmement jouasse. Parce que qui dit printemps, dit terminer d'avoir chaque jour la température corporelle équivalente à celle d'un glaçon. Terminer aussi de partir travailler sous la pluie et arriver au travail telle une serpillière mal essorée. Ouais, bon, ça c'est pas sûr. Mais qui dit nouvelle saison, dit également nouveaux animés à se mettre sous la dent. Et ça tombe plutôt bien parce que cette saison va être très chargée en termes d'animés. Que ce soit avec les suites d'animés qu'on attend depuis longtemps, comme la saison 3 de Kaguya-sama, la tant attendue saison 2 de Tiger and Bunny, la saison 2 de l'excellent Komi-san, mais aussi et surtout la deuxième saison de The Rising of the Shield Hero. Cet homme est content. Ce printemps, personnellement, je sais déjà que je vais passer la saison entière à regarder des animés. Parce que, comme je le disais, en plus de ces suites tant attendues, de nombreuses nouvelles œuvres débarquent très bientôt. Allô patron, je démissionne. Bon, malheureusement je dis bientôt, mais il va falloir être encore un peu patient, hein, parce que la plupart des œuvres en question seront prévues pour avril. Allô patron, j'annule ma requête. Pour être totalement honnête avec vous, cette saison est l'une qui me hype le plus depuis un petit moment. Entre nombreux animés School Life, isekai originaux, héros surpuissants à foison et autres animés surprenants, croyez-moi, cette saison va être vraiment plaisante à suivre. Bref, du coup, si vous avez envie de faire le plein de bonnes œuvres pour la saison qui arrive, alors installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, explosez-moi le pouce bleu, dites-moi ce que vous allez manger ce soir, pour le référencement. Et sur ce, c'est parti. Et on commence avec Aharen-san wa Akarena. L'anime va nous raconter l'histoire de Reina Aharen, une jeune étudiante qui est d'apparence très timide. Ouais, non seulement Reina est toute petite, mais qui plus est, sa voix est également quasi inaudible. Bien qu'elle paraisse extrêmement réservée, la réalité en est en fait tout autre. Reina n'est absolument pas timide. Le truc, c'est qu'elle ne sait absolument pas comment sympathiser avec les autres personnes. Et du coup, elle devient très souvent familière et même collante envers les autres. De ce fait, ne sachant pas comment s'y prendre, Reina a tendance à se renfermer sur elle-même. Et ce quotidien solitaire de Reina changera complètement le jour où Matsuboshi Raido, son voisin de classe, décidera de devenir ami avec la jeune fille et ainsi de l'aider à s'améliorer dans ses relations sociales. Bon, je sais pas vous, mais ce synopsis me fait beaucoup penser à celui de Komi-san. Une jeune fille qui veut se faire des amis, mais qui n'y arrive pas, un garçon qui vient l'aider à se sociabiliser, bah c'est exactement le speech de Komi-san en fait. À la différence qu'ici, il n'est pas question de timidité, c'est même carrément l'inverse. Et pour être tout à fait honnête avec vous, étant donné que j'ai beaucoup aimé Komi-san, bah cet animé me tente. Non, en vrai je pense que, outre ce rapprochement avec Komi-san, on peut avoir ici un animé vraiment drôle à suivre, avec une relation plutôt mignonne entre les deux protagonistes. Ouais, d'ailleurs parlons-en de cette relation. Au vu de la petite taille de Reina, je sens qu'on va encore passer pour des mecs chelous auprès de ceux qui n'auront pas vu l'animé. Ah, qu'est-ce que je l'aime à Aharen-san. J'aimerais tellement avoir une copine comme elle. Ah ouais? Fais voir un peu à quoi elle ressemble. Personnellement, je sens que ça va être fun à suivre. En regardant la bande-annonce, on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup d'humour, beaucoup de personnages qui, soyons honnêtes, ont l'air tous très amusants, et un duo de personnages principaux vraiment attendrissant. Après, à voir si, comme dans Komi-san, l'anime sera centré sur l'aide apportée à Reina, afin de se sociabiliser, ou si alors ça sera juste un animé de détente, sans aucune intrigue particulière. Ouais, parce qu'il faut savoir que, contrairement à Komi-san, Aharen-san wa Akarena ne possède pas le tag drame, donc bon, on verra bien. Bref, rendez-vous le 1er avril 2022 pour découvrir ça. Malheureusement, on n'a toujours pas d'annonce concernant une éventuelle licence à ce jour, mais je vous tiendrai au courant en commentaire si jamais une annonce est faite d'ici là. Ce printemps, on aura également le droit à Shokai Shoujo no Ikirimichi. L'histoire nous emmène dans un monde où des vagabonds que l'on nomme les perdus sèment le désastre et la calamité. Ces perdus sont en réalité des gens qui viennent d'un monde très lointain appelé Japon. Le truc c'est que personne ne sait comment ni pourquoi ils quittent leur monde, mais étant donné la menace qu'ils représentent, il est important de les neutraliser. C'est pourquoi Meno, une jeune exécutrice, est chargée d'exterminer les perdus. Cependant, elle qui croyait que ce travail était un travail comme un autre, va vite se rendre compte de son erreur lorsqu'elle rencontrera Akari, une perdue immortelle. Bon, vous me connaissez, et puis c'est pas comme si je le répétais à chaque saison, je suis fan d'isekai. Alors oui, certains me diront que le genre isekai, c'est du vu et du revu. C'est un genre qui a eu tendance à se dégrader, mais je sais pas pourquoi, j'en reste fan. Et ici, j'ai vraiment la sensation que l'histoire peut être vraiment très originale. Déjà pour une fois, le héros qu'on suit n'est pas celui qui se téléporte dans un nouveau monde, mais bien un habitant de ce nouveau monde. Donc déjà là, ça change, parce que contrairement à un isekai basique, on n'aura pas le point de vue du héros qui découvre le monde, mais d'un membre du monde en question. Et rien que cette idée me fascine. L'idée aussi que les humains qui arrivent dans ce nouveau monde sont considérés comme des menaces, semant le chaos sur leur passage, ça aussi ça m'intrigue. Ouais, parce que contrairement au isekai habituel, ici il n'est pas question de montrer des héros qui ont été invoqués, mais bel et bien des ennemis. Et du coup, j'ai tout un tas de questions qui me viennent en tête. Pourquoi sont-ils invoqués dans ce monde? Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils hostiles? Pourquoi on ne peut pas éternuer les yeux ouverts? Non, vraiment, cet animé m'attire beaucoup et c'est pourquoi j'ai très envie de le découvrir. Du coup, rendez-vous le 1er avril 2022 pour découvrir ça. Bon, encore une fois, j'en suis désolé,
mais on n'a pas d'infos sur une éventuelle licence, donc là aussi il va falloir patienter. On continue avec un animé qui m'intrigue beaucoup, Yosha Yamemas. L'histoire va nous raconter celle de Léo, un héros qui est parvenu à sauver le monde en venant à bout du terrible roi démon. La journée type d'un héros d'animé quoi. Le problème c'est que Léo, il est beaucoup trop puissant. Alors, où est le problème me direz-vous? Eh bien le fait est que vu qu'il n'y a plus de roi démon, et que de ce fait, la paix est revenue, les gens ont peu à peu commencé à prendre peur de la puissance de Léo. Bah ouais, étant donné sa puissance, il pourrait tout à fait éradiquer l'humanité en un claquement de doigts. Du coup, il sera forcé de partir en exil par le roi. Désormais seul et se sentant complètement trahi par les gens qu'il a jadis sauvé d'une mort certaine, le jeune garçon décidera de rejoindre l'armée du roi démon après avoir entendu que celle-ci était en reconstruction. C'est alors que Léo mettra sa puissance au service d'un clan qu'il a autrefois combattu, faisant ainsi son maximum pour établir la puissante armée du roi démon. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi je l'attends celui-là? Un héros badass qui, a priori, serait cheaté, un monde fantaisiste qui sent bon l'aventure, et surtout, une histoire qui nous emmène, pour une fois, du côté des méchants. Et ça, je vous promets que c'est le principal point qui me fait autant attendre l'animé. Pour tout vous dire, si l'animé s'était passé dans un monde fantaisiste avec un héros combattant le mal, j'aurais sans doute pas regardé. Faut dire que c'est pas ce qu'il manque ce genre d'animé. Mais là, voir que le héros passe du côté obscur, là ça m'intrigue. Après je vais pas vous mentir, j'ai quelques appréhensions. Par exemple, je me demande si l'animé aura une réelle histoire, ou s'il sera juste basé sur la comédie. Non parce que le fait qu'il rejoigne l'armée du roi démon, c'est beau, mais s'il a pas d'ennemis à combattre, on va pas se mentir, c'est tout de suite moins cool. Bah ouais, parce que je vous rappelle que c'était le seul héros capable de rivaliser avec le roi démon. Alors du coup, s'il passe du côté obscur, bah il reste qui? Après, soyons honnêtes, il y a aussi le tag harem qui me fait peur. Non, parce que le harem dans ce genre d'animé, on connaît, hein. Le héros surpuissant qui fait rêver toutes les filles, c'est non. Enfin, pour ma part, hein. Vous avez le droit d'aimer. Pour tout vous dire, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'avoir un animé mature, avec une vraie histoire, de bons personnages, et un vrai héros méchant convaincant. Et au vu du tag seinen, j'espère vraiment que mes attentes se concrétiseront. Parce que si c'est le cas, on pourrait avoir là un très bon animé de fantasy. Du coup, rendez-vous le 5 avril 2022. Encore une fois, vous allez rire, hein, mais toujours pas d'annonce sur une éventuelle licence. Non mais ça devrait pas tarder je pense. Enfin j'espère. Ce printemps, on sera également servi en termes de héros surpuissants avec Shijo Saikyo no Daimao Morabito Ani Tenseisuru. L'histoire va raconter celle de Varvatos, le roi démon le plus puissant de l'histoire. Varvatos a vécu la plupart de sa vie à exercer le rôle de roi démon, et de ce fait, désire maintenant vivre une vie ordinaire. Il se réincarne donc en un villageois nommé Hard. Le truc c'est que, même si sa magie s'est un peu dégradée avec cette réincarnation, il n'en reste pas moins extrêmement puissant. Cette puissance attire tous les regards. De nombreuses femmes veulent l'épouser, il est convoité pour devenir le prochain roi, et même ses anciens subordonnés lorsqu'il était roi démon, essaye désormais de le tuer. Mais Hard est bien décidé à vivre sa nouvelle vie de la manière la plus ordinaire qui soit, et décide donc de tous les ignorer, décidant ainsi de suivre sa propre voie. Mais plus le temps passera, et plus la vie de l'ancien roi démon sera tout sauf ordinaire. Bon, je vais pas vous mentir, je suis mitigé pour cet animé. D'un côté, je suis très impatient de le découvrir, mais de l'autre, j'ai quelques appréhensions. Déjà, je dois avouer que le synopsis me fait énormément penser à celui de Mao Gakuin no Futeki Gosha, un animé qui m'avait vraiment laissé une bonne impression pour le coup. Et si on compare Anos et Varvatos, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux héros. À la différence ici que l'un essaye de redevenir le roi démon et que l'autre essaye de fuir ce rôle. Donc en vrai, rien que pour ce côté roi démon surpuissant qui peut rivaliser avec n'importe qui, j'aime bien l'idée. Mais je vous cache pas que les tags ecchi et harem me font très peur. J'ai peur que l'animé se résume juste à être un animé fanservice, ne possédant pas une histoire vraiment approfondie, mettant en scène un héros surpuissant, des multitudes de filles amoureuses du héros, et du ecchi encombrant qui peine à faire rire juste pour s'attirer quelques billets en plus. Ah sachez que pour certains producteurs d'animé, ceci est le moyen le plus fiable de se faire un max de thunes, hein. Je devrais peut-être d'ailleurs en mettre un peu plus dans mes vidéos. Du coup, effectivement, cet animé me fait de l'œil au vu de son personnage surpuissant, mais je reste très prudent quand même, parce que, comme je l'ai dit, on peut très vite être déçu avec ce genre d'animé. Quoi qu'il en soit, j'espère que pour tous les fans de harem et ecchi, cet animé vaudra le coup. Oui, je pense à vous malgré tout. Du coup, abonnez-vous. Shijo Saikyo no Daimao Murabito Ani Tenseisuru sera disponible le 6 avril 2022 sur Crunchyroll. On passe maintenant à Kakko no Inazuke. L'histoire va nous emmener aux côtés de deux jeunes adolescents. Le premier, Nage Umino, fils aîné d'un petit couple de restaurateurs qui s'avère être d'anciennes racailles, est un élève exemplaire et passionné par ses études. La deuxième, Erika Amano, est quant à elle une véritable star des réseaux sociaux. Ses parents travaillant dans l'hôtellerie, elle vient d'un milieu plutôt aisé. Les deux jeunes ados vivent donc dans un univers complètement différent, mais pourtant, ils ont tous deux un gros point commun. En effet, ils ont été échangés à la naissance. Le problème, c'est qu'à cause de cette révélation, les familles respectives de Nagi et Erika risquent de perdre leurs enfants. C'est pourquoi, pour pallier au problème, les deux familles ont décidé de forcer les deux jeunes adolescents à se fiancer. De ce fait, les deux familles pourraient rester soudées avec leurs enfants. Mais hélas, cette union forcée n'est pas au goût de Nagi, qui lui est déjà amoureux d'une autre fille.
Pour tout vous dire, je pense que cet animé, malgré que, encore une fois, il va y avoir un harem romantique qui va se créer autour du héros, peut être une véritable surprise. Je pense que malgré le côté comique qui a l'air assez présent, on peut également avoir une véritable phase dramatique. Ouais, parce que déjà rien que le fait que les deux ados aient été échangés à la naissance, bah c'est pas une révélation anodine en fait. Pour moi c'est un véritable drame. Genre tu te rends compte du jour au lendemain que tes parents ne sont pas tes vrais parents, c'est assez troublant, on va pas se mentir. Alors qu'en plus on t'oblige à te marier avec une totale inconnue, complètement différente de toi, ah là c'est le coup de grâce. Soyons honnêtes, même si le speech de départ est différent, le synopsis me fait tout de même pas mal penser à celui de Koito Uso, qui pour le coup m'avait pas mal plu sur le plan dramatique et relationnel. Et du coup je suis très intrigué de voir comment les personnages vont gérer cette situation, comment ils vont évoluer dans leur nouvel environnement, et surtout que va faire Nagi. Ouais, parce que d'après le mot de l'auteur sur le manga, Nagi va avoir à faire des choix difficiles, soit trahir la parole qu'il a faite à ses parents, et ainsi se rapprocher de la fille qu'il aime depuis des années, ou soit renoncer à la fille qu'il aime pour ne pas être séparé de sa famille. Et donc même si, je le redis, l'anime se veut au vu de sa bande-annonce avant tout comique, je pense que sur le plan psychologique ça peut vraiment être plaisant à suivre. Faut aussi savoir que Kakko no Inazuke est très populaire auprès des japonais. Ouais, parce qu'il est important de préciser qu'ici il ne s'agit pas d'un shoujo, mais bien d'un shonen. Donc tout le monde pourrait y trouver son intérêt. Bon, en même temps je dis ça, mais il m'est arrivé d'être complètement captivé par des shoujo, alors ça veut rien dire. Et dernière petite précision, la mangaka à l'origine de l'œuvre est celle-là même à l'origine de Yamada-kun and the Seven Witches. Voilà, je pense que c'est un fait notable. Bref, Kakko no Inazuke sera disponible à partir du 23 avril sur Crunchyroll. Ce printemps, on aura également le droit à un autre isekai, mais pour le coup très original, Paripe Kome. Durant la période des 3 royaumes de Chine, Zhuge Liang, désolé si je le prononce mal, j'ai jamais fait de chinois de ma vie, fut l'un des meilleurs stratèges de l'histoire. En effet, l'homme a réussi à se montrer à la hauteur de son rôle, en luttant toute sa vie pour mener à la victoire son peuple face à d'innombrables grandes batailles. Après cette vie remplie de guerres et de conflits, l'homme, mourant, souhaita alors sur son lit de mort que sa prochaine vie soit plus calme, et donc de se réincarner dans un monde pacifique. C'est alors qu'après son dernier souffle, il se retrouve réincarné dans le Japon moderne. Comme pour chaque saison, il me faut un animé détente. Vous savez, ce genre d'animé qui va vous faire passer un bon moment, avec une histoire légère qui n'a pas vraiment d'impact sur le déroulement de l'animé, possédant une bonne comédie et des personnages riches en émotions. Et bien pour tout vous dire, j'ai l'impression que Paripe Kome est cet animé. J'ai vraiment beaucoup hâte de découvrir les aventures de Zhuge Liang, dans un monde complètement différent du sien. Non mais vraiment, ça peut être vraiment plaisant à suivre cet animé, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais la période des 3 royaumes de Chine, ça s'est passé en 220. Ah bah c'est pas hier hein. Du coup imaginez une personne qui a vécu en 220, être propulsée en 2022. Avec toute l'avancée technologique que notre monde a connue, bah y a de quoi déchanter hein. Même au niveau des personnages, en regardant la bande-annonce, j'ai vraiment l'impression que le casting de Paripe Kome va être vraiment divertissant. Ouais, parce que d'après ce que je comprends, il va y avoir un personnage féminin qui apparemment est une idole et qui va être au centre des péripéties de Zhuge Liang. Et du coup, je pense que la différence d'âge et la différence d'époque entre les deux protagonistes peut être vraiment amusante à suivre. Bref, l'anime sera disponible à partir du 5 avril 2022 et là non plus toujours pas d'annonce concernant une éventuelle licence, mais bon, ça devrait pas tarder au vu du studio qui s'en occupe. Toute autre catégorie maintenant avec Tomodachi Game. Yuichi Katagiri est un jeune lycéen de 2e année. Il vit une vie paisible avec ses amis Makoto, Shiho, Tenji et Yutori et se contente de travailler le plus possible pour accomplir ses objectifs. Faut savoir que Yuichi, il a tendance à croire que l'amitié est plus forte que tout, plus forte même que l'argent. Prévoyant de partir en voyage avec ses amis, il se met à travailler durement pour économiser la somme dont il a besoin. Un jour, l'argent que les amis ont économisé est volé par un inconnu. Les 5 amis se réveillent dans une pièce fermée où une petite mascotte nommée Manabe leur annonce qu'au vu de leur endettement, ils vont devoir jouer à plusieurs jeux afin de gagner de l'argent. C'est ainsi que Yuichi et ses amis se retrouvent à participer au jeu de l'amitié, un jeu qui révélera des choses effroyables sur chacun d'entre eux. Tomodachi Game est une œuvre complètement unique. Pour tout vous dire, je connaissais déjà l'œuvre avant qu'elle soit annoncée en animé. Je m'y étais intéressé de près parce qu'elle rassemblait tous les thèmes que j'aimais dans les animés japonais. La psychologie, la tension, le drame, le mystère, tout un tas de thèmes qui parviendra à vous garder en haleine jusqu'au dénouement final. Ouais, parce que croyez-moi, une fois plongé dans l'œuvre, il est impossible de réussir à se sortir de la narration avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Chaque révélation, chaque secret, chaque personnage sont captivants. Chaque instant que j'ai passé à lire l'œuvre se sont révélés d'être une satisfaction vraiment intense. Alors, pour le coup, j'espère que le manga ne dérivera pas de l'animé, parce que sinon vous allez m'en vouloir de vous l'avoir autant vendu. Non mais vraiment, si l'animé suit parfaitement le manga, alors croyez-moi, Tomodachi Game va vous ravir à bien des niveaux. Bref, l'animé sera disponible à partir du 5 avril sur Crunchyroll. Autre animé qui m'intrigue beaucoup ce printemps, Maotsukai Remeiki. L'histoire va nous emmener dans un monde qui a jadis été ravagé par une violente guerre de 5 siècles, opposant l'église aux sorcières. Après une lutte acharnée, ce conflit finit par s'arranger et la paix revint. Malgré tout, dans certaines zones sombres du monde, les conflits continuent toujours. Sablé est un jeune garçon qui étudie à l'Académie royale de magie du royaume de Buenias. Le truc, c'est que Sablé, c'est un élève en difficulté, et qui plus est, il n'a aucun souvenir d'avant son inscription. Le directeur de l'école décide alors de l'envoyer, avec un groupe d'individus talentueux, dans les contrées méridionales du continent dans le cadre d'un programme d'entraînement spécial. Parmi les individus présents dans le groupe, on peut y trouver Ru Christacé, une puissante sorcière surnommée la sorcière de l'aurore, qui recherche le savoir interdit de la magie originelle dans le grimoire du zéro. On peut également y trouver Holt, une génie, et Kudo, un homme bête. Alors que leur voyage ne s'apparentait juste qu'à une sortie scolaire dans le but d'un entraînement, les
jeunes étudiants de l'académie seront confrontés à de terribles vérités sur le monde dans lequel ils vivent tout au long de leur périple. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais l'anime se passe dans le même univers que Zero Kara Hajimeru Mao no Sho. Et personnellement, j'avais beaucoup apprécié l'anime. Il m'avait fait passer un très bon moment. Et honnêtement, l'histoire était plutôt bonne. Même si je n'ai jamais su la suite, étant donné que je n'ai jamais lu le light novel. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il est sur ma liste des vidéos à faire. Bah, du coup, je la ferai peut-être quand Mao Tsukai sera sorti, hein. Moi, je ferai une pierre de coups. Et du coup, c'était sûr qu'un anime se passant dans le même univers que Zero Kara Hajimeru allait me plaire. Voilà. Bah j'ai pas d'autres arguments en fait. Si, mais je suis content parce que d'après ce que je comprends, le personnage de Zero sera présent dans cette nouvelle œuvre. Et ça pour le coup, c'est une très bonne nouvelle. Ah si, croyez-moi. Bref, l'anime sera disponible à partir du 7 avril sur Crunchyroll. On continue avec Koi wa Sekai Seifuku no Atode. L'histoire va nous emmener dans un monde où les super-héros existent. En effet, plusieurs personnes ont manifesté des pouvoirs sensoriels hors du commun, faisant d'eux des êtres spéciaux chargés de protéger le monde de la menace de l'organisation secrète Gekko, une organisation de super-vilains visant à dominer le monde. Fudo Aikawa est le leader de l'escadron Gelato, une escadron composé uniquement de super-héros puissants chargés de faire régner l'ordre. Fudo a tout du parfait héros, si ce n'est qu'il entretient une relation amoureuse avec Desumi Magahara, reine de la mort et leader de l'organisation Gekko. Alors celui-là, il me fait de l'œil depuis un moment. Déjà parce que j'adore tout ce qui touche à l'univers des super-héros, mais aussi et surtout parce que, contrairement aux autres animés du genre, ici, les deux leaders de groupes totalement opposés ne sont pas ennemis. Au contraire, ils sont en couple. Et honnêtement, bah ça m'intrigue vraiment cette histoire. Après, c'est vrai que le speech n'est pas totalement original, étant donné qu'on pourrait s'accorder à dire qu'il ressemble beaucoup à celui de Kimi to Boku no Saigo no Senjo. Celui-là pour ceux qui connaissent pas. Et personnellement, j'avais beaucoup aimé la relation très spéciale des deux protagonistes. Alors, dans un monde rempli de super-héros, je pense vraiment que ça peut être hyper intéressant à suivre. Après, encore une fois, je me demande s'il y aura une vraie histoire à suivre. Comme par exemple, est-ce que leur relation sera secrète, faisant ainsi tout pour déjouer les plans de leurs organisations respectives quant à combattre leurs ennemis. Ou alors une histoire beaucoup plus profonde en se basant sur un amour interdit, comme justement dans Kimi to Boku. Ou alors est-ce que ce sera juste un animé comique sans réelle histoire? Je vous avoue que ça m'embêterait pas mal que ce soit juste un animé comique et rien de plus. Parce que je pense très honnêtement qu'avec tous ces thèmes réunis, il y a vraiment moyen de faire un bon truc. Mais bon, on verra bien. Bref, l'anime sera disponible à partir du 8 avril sur Wakanim. Bah du coup sur Crunchyroll, non? Autre anime school life qui risque de plaire à beaucoup, Kawaii Dake Janai Shikimori-san. L'histoire nous emmène dans le quotidien de Izumi, un jeune lycéen qui a la chance d'être en couple avec la belle Shikimori, la petite amie parfaite, mignonne, agréable, douce, souriante. Elle a toutes les qualités, du moins c'est ce qu'on pourrait croire. En effet, Shikimori a un côté très sombre qui se manifeste de temps en temps. Izumi, lui, adore être présent lorsque ces crises arrivent à sa petite amie, jugeant que c'est ce côté de la personnalité de Shikimori qui fait tout son charme. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur cet animé, juste qu'il m'attire vraiment en fait. Pour tout vous dire, j'avais adoré le côté humoristique de Horimiya quand justement Hori adorait voir Miyamura jouer au gros dur. Franchement, j'avais trouvé ça hyper drôle et super attendrissant à voir. Ouais, bon, attendrissant, c'est peut-être pas le meilleur mot finalement. Et du coup, avoir un animé basé sur ce genre de relation, ça attise ma curiosité. Je pense qu'on peut vraiment passer un bon moment devant une œuvre comme celle-là. Et puis je vous avoue aussi que ce qui me retient, c'est qu'il n'y a aucun tag ecchi. Donc à mon avis, le côté sombre de Shikimori ne sera pas malaisant. Non, parce que si son côté sombre avait été similaire à celui de Keiharu dans Redo a Filler, ça aurait pas été la même chose, hein. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment que Marine a du souci à se faire, parce que Shikimori pourrait très bien être une prétendante sérieuse au titre de meilleur personnage féminin de l'année. Tous ceux qui resteront fidèles à Marine malgré tout, eh bien vous avez tous mon affection, sachez-le. Bref, l'anime sera disponible à partir du 9 avril 2022 sur Crunchyroll. On passe à l'une de mes plus grosses attentes de ce printemps, Spy X Family. Twilight est le plus grand espion du monde, à tel point qu'on le sollicite pour de nombreuses missions. Un jour, il reçoit notamment la mission de créer une famille bidon afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Le truc c'est que Twilight n'y connaît rien en relation familiale, alors il va juste se contenter de s'associer avec une jeune femme timide, et ensemble ils adopteront une petite fille. Le truc que Twilight ne savait pas, c'est que la petite fille qu'il a adoptée est en fait une télépathe, et que la femme avec qui il s'est associé est en fait une véritable tueuse à gages. C'est alors que les trois individus vont devoir s'entraider afin de ne pas se faire repérer. Un espion, une tueuse et une télépathe. Franchement, on dirait le début d'une blague foireuse. Et pourtant, c'est bel et bien le trio que propose Spy X Family. Je sens que cet animé va être intense, aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de relationnel. Ouais, parce que je suis certain que le trio finira par composer une véritable famille à la fin. Je vous avoue aussi que le fait que la gamine soit télépathe, ça me rend encore plus curieux, parce que au final, il y a que elle qui sait par qui elle a été adoptée. Et du coup, je me demande si du haut de son jeune âge, c'est pas elle qui va se révéler être la plus fourbe du trio. Ce qui, je le conçois, serait très drôle. Faut noter aussi que dans les thèmes abordés, on retrouve des trucs comme assassinat, espionnage, mensonge, etc. etc. Donc malgré le côté bienveillant de l'œuvre, faut pas oublier que l'anime garde un fond très sombre tout de même. Et ça, j'aime beaucoup l'idée. Mélanger deux atmosphères bien différentes, c'est une excellente idée. Enfin, pour ma part. Bref, l'anime sera disponible à partir du 9 avril 2022 sur Crunchyroll. Et franchement, j'ai très hâte.
Et on termine avec ma deuxième plus grosse attente de ce printemps, Summertime Rendering. Ah, toujours avec l'accent. L'histoire va nous raconter celle de Shinpei, un jeune garçon qui a perdu sa meilleure amie Ushio dans un tragique accident. De retour sur son île natale pour assister aux funérailles, celui-ci se fait assassiner par la sœur de sa défunte amie. À la suite de ça, Shinpei se réveille dans le bateau qui l'emmène sur son île natale, juste avant les funérailles. Le jeune garçon comprend alors qu'il a remonté le temps, mais encore plus étrange, dans cette timeline, Ushio, qui était censée être morte, est bel et bien en vie, et l'œil droit de Shinpei a changé de couleur. Notre héros devra donc comprendre ce qu'il se passe et arriver à se sortir de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Les histoires de voyage temporel, ça a toujours été mon péché mignon. Ah, je vous promets, à chaque fois que je suis devant une histoire qui parle de retour dans le temps, je suis fasciné. Donc forcément, rien qu'avec ce détail, je suis déjà très intrigué par Summertime Rendering. Faut noter également que l'anime va être une sorte d'enquête fantastique à la Erased, en essayant de comprendre tous les mystères qui entourent Shinpei, et en essayant, je suppose, de sauver son ami d'une mort certaine. Ouais, parce que rien qu'avec le synopsis, on comprend qu'on va être dans une tension permanente, avec des questions qui vont nous torturer l'esprit, comme qui a tué la meilleure amie de Shinpei? Ouais, parce que un tragique accident, j'y crois moyen, hein. Pourquoi sa sœur l'a tué? Et comment et pourquoi il est retourné dans le passé? Et surtout, pourquoi son œil a-t-il changé de couleur? Tout un tas de questions qui me tracassent et qui me renforcent encore plus l'envie de regarder l'animé. Bref, rendez-vous le 14 avril 2022 pour découvrir ça. Encore une fois, toujours pas d'annonce sur une quelconque licence, mais vous en faites pas, j'actualiserai la vidéo en commentaire une fois qu'on en saura plus. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo très longue. J'espère que j'aurai réussi à élargir un petit peu votre liste d'animés à voir, parce que pour être honnête, je sens que cette saison va être vraiment agréable à suivre. Et si ça se trouve, elle va être complètement éclatée. Ah, au vu de ma poisse, ça peut être totalement possible, hein. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.